Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 26 décembre 2021 et dans cette vidéo on va parler du projet CentOS Stream et on va voir ce qu'il y a de neuf là-dedans, c'est le cas de le dire, puisque CentOS Stream 9 a été publié en version stable au début du mois de décembre 2021. Alors c'est CentOS Stream, CentOS tel qu'on la connaissait avant n'existe plus puisque le projet CentOS Stream ici vient se positionner d'un point de vue développement entre le projet Fedora et la Red Hat Enterprise Linux. Et donc même si la version CentOS Stream est disponible en version stable, cette version 9, la version 9 de la Red Hat Enterprise Linux est toujours en bêta. Si vous avez loupé dans les précédentes vidéos l'explication et ses changements, je vous la refais court ici, mais nous avons Fedora, qui est la distribution communautaire avec plein d'environnements de bureau, plein de paquets, énormément de choses, qui sort une version tous les 6 mois environ, peu de temps après la sortie d'une nouvelle version de l'environnement de bureau GNOME. Puis, à un instant T, on fige le processus. Ici, c'est Fedora 34 qui a été sélectionné pour servir de base au projet CentOS Stream pour la version 9. Dans CentOS Stream sont épurés tous les paquets, donc les autres environnements de bureau, mis à part GNOME, tous les paquets qui sont des applications graphiques qui ne sont pas orientés serveur ou station de travail professionnelle. Tout ça s'est stabilisé et ça devient le socle de développement pour sortir la Red Hat Enterprise Linux 9 qui bénéficiera de support payant et de tous les services proposés par Red Hat. Donc, dans CentOS Stream 9, on va retrouver tous les composantes et les logiciels dans leur version telle qu'ils étaient dans Fedora 34. C'est ce qu'on va découvrir à travers cette vidéo en testant CentOS Stream 9. Donc, je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette page-là qui reprend un petit peu le processus de développement de CentOS Stream avec les dates clés ici. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de changements par rapport à une Fedora 34, donc là je vous lance en plein écran la machine virtuelle. J'ai récupéré le DVD d'installation complet qui pèse très lourd, 8-9 Go. Quand on démarre dessus, on peut procéder au test de l'image ISO, puis si tout est bon, installer CentOS Stream 9. On peut installer directement le système ici, c'est l'option que je vais choisir, et on a la section Troubleshooting qui nous permet de secourir un système CentOS Stream qui n'arrive plus à démarrer par exemple, ou de procéder à l'installation en mode texte uniquement de CentOS Stream. Donc nous on va procéder à l'installation avec l'interface graphique, c'est quand même beaucoup plus convivial. Vous qui me connaissez, habituellement, quand j'installe un serveur CentOS, Debian ou bref, peu importe, je pars toujours sur une installation minimale, ça veut dire mode texte et les utilitaires usuels du système. Là, on va faire une exception, on va procéder à une installation avec l'environnement de bureau. Comme ça, on va voir à quoi il ressemble, quelle est la charte graphique de l'environnement de bureau, la version de GNOME utilisée, et on pourra faire d'une pierre deux coups en regardant quelques composants serveurs, même si quand vous souhaitez installer une version serveur, je vous conseille évidemment de ne pas installer l'interface graphique. Ça fait moins de bugs, moins de failles de sécurité et ça consomme moins de ressources évidemment. Donc ici, je vais procéder à un partitionnement automatique, comme ça on va voir quel type de partitionnement nous est proposé automatiquement. Kdump, qui est un mécanisme qui permet de capturer des informations lorsque le noyau plante, je le désactive. Dans la section réseau, on voit que ici, le réseau est actif par défaut. C'est pas toujours le cas, en tout cas sur Red Hat Enterprise Linux, c'est à vous de l'activer manuellement. Cependant, je vais mettre un petit nom à ma machine, CentOS Stream quand même. OK. Dans la sélection de logiciels, je vais utiliser l'option Workstation, donc avec l'environnement de bureau. Je vais installer une suite bureautique, comme ça on va voir la version de LibreOffice qui est fournie avec CentOS Stream 9. Ici, on vérifie que le clavier est bien en français, la langue est en français, le fuseau horaire est sur Europe Paris, c'est parfait. Je vais mettre un mot de passe à mon compte route.
Ok, je peux ici permettre les connexions SSH avec le mot de passe. Sinon, par défaut, vous avez le permit root login à no sur SSH. Donc là, c'est une option que vous pouvez activer éventuellement à utiliser suivant le cas d'utilisation. Et puis là, je vais créer un utilisateur, Adrien. Je coche la case faire de cet utilisateur un administrateur, ce qui veut dire que je peux utiliser la commande sudo sans aucun problème. Voilà. Et je procède à l'installation. Je vous accélère tout ça et je vous reprends dans quelques minutes une fois le tout installé. Maintenant que notre système est installé, bon bah on le redémarre, ça ne change pas énormément. Et donc, on va voir à quoi ressemble déjà l'environnement de bureau. Ça va être la surprise car même moi, je n'ai pas vu ça en avance. En tout cas, ce qu'on repère ici déjà, c'est qu'on a un noyau 5.14. C'est le noyau qui était utilisé sur Fedora 34. Donc, on aura une Red Hat Enterprise Linux avec un noyau 5.14, beaucoup plus récent donc que le 4.18 utilisé précédemment. D'un point de vue environnement de bureau, on a le choix entre GNOME ou GNOME classique, et vous voyez par défaut le choix Wayland est utilisé. Donc là, je vais me connecter avec le mot de passe de tout à l'heure. Ok. Et donc voici la charte graphique de CentOS Stream 9. Donc on peut effectuer une petite visite guidée de l'environnement de bureau. Ok. Donc ça, c'est l'assistant qu'on retrouve dans GNOME. Et ceux qui ont le plus l'habitude de regarder les environnements de bureau avec leur version, vous l'avez remarqué, ici, la version de GNOME qui est proposée, c'est la version 40. Ok. Donc là, on est sur CentOS Stream 9. Yes. Donc ça fonctionne bien ici. On va aller ouvrir un terminal. On va faire un petit free-m, histoire de voir combien de mémoire est utilisée sur ce système lancé. Donc on est à 960 Go de RAM consommé. Et si on fait un petit top, on voit que le processeur n'est pas utilisé de manière excessive. Vous voyez, 0,6%, c'est pas extraordinaire. Donc là, on est sur un système qui est plutôt stable et peu consommateur de ressources, 1 Go de RAM environ. On retrouve comme navigateur par défaut Firefox. Tout est en français du premier coup, c'est nickel, vous voyez ici. On a installé la suite bureautique, donc LibreOffice est présent avec LibreOffice Calc, LibreOffice Writer, et donc si je vous lance tout ça, on va voir ensemble, mais il s'agit de la version 7.1 de LibreOffice qui est fournie et qui sera fournie pendant toute la durée de vie de la Red Hat Enterprise Linux 9, ce qu'on retrouve donc dans cette CentOS Stream 9. Pour installer des logiciels, soit on peut le faire en console, évidemment, avec la commande DNF, soit quand on a une interface graphique, on retrouve GNOME logiciel ici, et on va pouvoir chercher des applications de manière graphique, effectuer les mises à jour en graphique, évidemment, et accéder au paramétrage des dépôts. Donc là, ça va être assez intéressant de voir ce qu'on a comme dépôt, mais comme sur la version 8, on retrouve le dépôt traditionnel dans lequel on va retrouver les applications, AppStream, donc ça c'est les applications graphiques, BaseOS c'est le système de base. On a des dépôts additionnels si on veut activer toutes les fonctionnalités de real-time, si on souhaite faire du multimédia sur la machine. On a un dépôt spécifique pour tout ce qui va être clustering, toute la haute disponibilité ici. Évidemment, le service FWUPD est en action ici. Et donc si on a une mise à jour du BIOS, parce qu'on est sur un PC portable Dell par exemple, Lenovo, HP, eh bien les mises à jour du BIOS, des éventuels pilotes de disques durs par exemple, firmware, eh bien pourront être récupérés depuis là. Ok, donc je vais fermer ça, je vais m'équiper d'un terminal.
je vais basculer en tant que super utilisateur et on va regarder ensemble quelques logiciels. On va en installer quelques-uns. Hop. Voilà. On va faire un petit DNF upgrade déjà pour mettre à jour notre système. Donc là, pas de mise à jour entre-temps, c'est top. On va installer HTTPD. On va installer MariaDB Server. On va installer PHP. Comme ça, on va voir un petit peu ce qu'on a de beau d'un point de vue version. Donc ici, moteur de base de données MariaDB version 10.5. PHP, on le retrouve en version 8.0, donc là, c'est du récent. Et puis, notre serveur web HTTPD, on le retrouve en version 2.4.51. Donc, on va procéder à l'installation de tout ça, histoire de voir à quoi ça ressemble. Pour ceux qui souhaitent utiliser PostgreSQL, on va regarder également dans quelle version ce moteur de base de données est fourni aujourd'hui. Hein, je ne vous oublie pas, utilisateur de PostgreSQL. Si je vous fais un DNF install PostgreSQL, je ne connais pas le nom du paquet exact. Serveur, Postgre, je vais faire une tabulation. PostgreSQL, voilà, c'est mieux comme ça. On est en version 13.5. Pour ceux qui sont intéressés d'avoir d'autres versions de PHP, vous vous rappelez, on a toujours les modules, DNF module list ici. Et donc, parmi les modules là qu'on a à disposition, on a que ça. Je vais regarder, peut-être que les modules ne sont pas encore en service. Donc, pour PHP, on n'a pas le choix que d'utiliser la version 8. Quand la version 8.1 arrivera et sera stable, il est fort probable qu'on ait des modules qui arrivent au fur et à mesure. Là, le projet est encore un peu jeune, vient de sortir, et donc vous le savez, moi, à chaque fois qu'un nouveau système sort dans une nouvelle version, je suis toujours prudent et j'attends un petit peu avant de déployer ça. Donc vous voyez, tout n'est pas encore tout à fait complet comme dans la version 8, comme tout ce qu'on connaît habituellement. Mais vous voyez que le tout fonctionne très bien. Si je vous fais un petit système CTL enable --now HTTPD pour activer le serveur web, PHP FPM pour activer la partie PHP, et que je reviens avec Firefox et que je tape un petit 127.0.0.1, ça nous fait quelque chose de très bizarre. 127.0.0.1. Voilà, ok. Donc on a bien notre serveur web qui est là. Et si je vais dans var www.html et que je crée un petit fichier index.php et que je vous mets dedans un petit php info, ouvrir fermer parenthèse, point virgule, hop, tac tac, voilà, ok, et que je reviens ici. Ok, on a bien notre PHP en version 8.0.12 qui est en action sur notre CentOS Stream. Pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser, on va vérifier si on a déjà le dépôt EPEL en fonctionnement. Vous voyez, c'est pas encore disponible là aujourd'hui par défaut dans CentOS. Donc c'est pour ça, si vous voulez partir sur la version 9, attendez un petit peu que tout se décante là derrière. En tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation sur CentOS Stream 9 vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.